Bonjour, je vous présente les jeux de 20 heures. Donc dans ce jeu, un plateau de jeu recto verso, une boîte où tout est bien rangé, les adverbes, les questions pour les adverbes, le mot de la fin, le si je vous dis, et la phrase de Maître Capello, car il y a 4 jeux en un, et des jetons, ainsi que la fameuse tirelire de Maître Capello, le cochon. Alors on la remplira pas parce que après il faut ressortir par le même endroit, donc c'est la galère. Donc on les posera à côté. Donc on a besoin du cochon pour la phrase de Maître Capello. Alors la phrase de Maître Capello, comment est-ce que l'on joue? Eh bien c'est tout simple. Un joueur va jouer le rôle de Maître Capello et va écrire sur une feuille une phrase de 8 mots. Donc avec des adjectifs, des noms communs, adjectifs, verbes, adverbes, conjonctions, prépositions, si on veut. Donc là, chaque joueur jouera le rôle de Maître Capello. Donc là, le joueur écrit « La farouche jouvencelle danse langoureusement une java dans sa baignoire ». Donc il place les petits mots. Là, une, danse et ça. Il met à l'abri des regards sa phrase et distribue à chaque joueur, eh bien, il y a un adjectif qualificatif. Donc il donne un adjectif qualificatif par joueur. Il donne un verbe féminin, alors tout féminin parce qu'on prend les roses, mais si vous voulez jouer avec féminin, masculin, vous prenez en alternance. Si vous voulez jouer que masculin, vous prenez que les bleus. Que masculin, donc c'est écrit. Moi j'ai pris que des féminins. Donc ici on a un verbe féminin. On a ensuite 3 noms communs dans la phrase. Et un adverbe, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque joueur a 6 cartes. Chaque joueur va fabriquer une phrase. Donc celui-ci, donc bien entendu, le Maître Capello ne dit rien du tout sur l'emplacement. Donc, il regarde ses cartes et fabrique sa phrase. Donc, la farouche redingote pleurniche souvent. Alors, pleurniche une java dans sa baignoire. Donc, il essaye d'agencer au mieux. Donc, la farouche redingote pleurniche souvent une java dans sa baignoire. Donc, il l'écrit. Donc là, je vais la mettre ici, sans l'écrire. Pour vous expliquer. Donc, il l'a écrit sur sa feuille. La farouche redingote pleurniche souvent une java dans sa baignoire. Il propose cette phrase-là. Alors, les autres font une phrase avec leurs étiquettes. Donc les autres font une phrase aussi avec leurs étiquettes. Donc là, à ce moment-là, Maître Capello, lorsque le joueur lui a lu sa phrase, lui dit qu'il a... Donc il a le mot farouche, qui fait partie de sa phrase à Maître Capello. Donc il lui dit farouche. Farouche est bien placé. Donc le joueur peut mettre sa carte ici. Ensuite, il lui dit java. Donc java est aussi bien placé. Donc le joueur ici, comme il a réussi à placer, à trouver 2 mots qui faisaient partie de la phrase et qu'en plus ce sont les bons emplacements, eh bien il donne 2 jetons au joueur. Ensuite, ici, le joueur n'a pas prononcé de mots. Alors si, il lui a dit aussi, il y a baignoire aussi. Donc en fait, il y a 3 mots. Ce joueur-là avait 3 mots, donc il gagne 3 points. Si par exemple,
le joueur avait dit la jouvencelle, la redingote farouche. Hein. S'il avait écrit sur son papier la redingote farouche. Le mot farouche n'aurait pas été bien placé, puisque Maître Capello l'avait mis juste après là. Donc dans ce cas-là, comme il y avait un mot prononcé mais mal placé, eh bien, Maître Capello aurait mis 2 jetons dans le cochon. Alors je les mets pas dans le cochon, parce que vous avez vu, une fois qu'on les a mis, on ne peut plus les en sortir. Donc là, hein, si le mot farouche, le joueur l'avait prononcé en 3e, eh bien, Maître Capello aurait dit, eh bien, le mot fait partie de la phrase, il y a un mot que tu as prononcé qui est dans la phrase, mais qui n'est pas au bon endroit. Alors bien entendu, il ne dit pas lequel. Hein. Donc en ce moment-là, il mettrait 2 pions dans le cochon. Donc ici, ce n'est pas le cas, puisque le joueur a bien placé farouche. Donc le joueur récupère ses 3 cartes, et puis on attend le tour suivant. Donc il lui sera redonné ce qu'il a posé, hein, c'est-à-dire un adjectif. Mais bon, l'adjectif, on n'aura pas besoin de lui en donner un, puisque l'adjectif a été trouvé. Donc il aura besoin peut-être de 2 noms communs si le 3e nom n'est pas trouvé par un autre joueur. Le 2e joueur joue ensuite. Donc lui, la farouche girafe, danse sottement. Et ben les autres, ils les posent, un chaste, potiche et nonnette. Puisque l'adjectif, il n'y en a plus besoin. Et les noms, eh bien, alors il pouvait mettre la farouche nonnette ou la farouche potiche, ou alors il va mettre la farouche nonnette. Donc il va proposer, donc il écrit sur une feuille, la farouche, puisque le mot farouche a été trouvé, nonnette, danse sottement. Donc il propose, la farouche nonnette, danse sottement. Donc Maître Capello lui dit, danse. Donc le joueur place danse. Donc ça, c'était les pions du premier joueur, c'est points. Donc danse, il lui donne un jeton, car c'est bien placé. Et lui dit qu'il n'y a pas d'autre mot dans sa phrase. Donc le joueur reprend ses cartes, et c'est au joueur suivant de jouer. Donc le joueur suivant, lui, il n'a plus qu'à trouver... eh bien, un nom. Donc, il a chatte, bedaine, mortadelle et un adverbe. Ces deux-là ne lui servent à rien puisqu'elles sont déjà mises. Donc, il propose la farouche chatte danse mélancoliquement. Donc, Maître Capello lui dit non, il n'y a rien qui convienne, ni mot prononcé, ni mot qui serait bien placé. Donc c'est au joueur suivant. Donc le joueur suivant propose jouvencelle et rarement. Donc jouvencelle et rarement. Donc la farouche jouvencelle danse rarement une java dans sa baignoire. Maître Capello lui dit oui, jouvencelle, très bien placé, donc un jeton. Et rarement il n'y est pas. Donc là, aucun des joueurs n'a l'adverbe. Donc là, Maître Capello va reprendre un adverbe et les joueurs vont lui donner l'adverbe qu'ils ont. Donc, chaque joueur va donner l'adverbe qu'il a pour l'échanger. Donc, adverbe féminin, celui-ci récupère celle-là, parce qu'on joue avec féminin. Lui récupère celle-là, lui récupère celle-là. Et lui récupère celle-là. Donc c'est au premier joueur de rejouer. Et il propose peut. Maître Capello lui dit non. Ce mot-là n'est pas dans la phrase. Le joueur suivant lui propose lentement. Non. Lentement non plus. Ce joueur-là propose langoureusement. Oui. Donc il gagne un jeton parce qu'il a trouvé l'adverbe. Et puis ensuite, eh bien, il va récupérer tout ce qu'il y a dans le cochon. Donc là, il n'y avait rien, puisque aucun joueur n'a prononcé un mot qui était dans la phrase, mais qui était mal placé. Voilà comment se joue la phrase de Maître Capello.
Donc, chacun passe Maître Capello, et celui qui a le plus de points, de jetons, à la fin, a gagné. Voilà pour le premier jeu. Donc, deuxième jeu, l'adverbe. Donc, ici, vous mettez les questions, et ici, les adverbes. Donc, un joueur va tirer un adverbe. Donc, hop, il a rapidement, par exemple. Ici, chaque joueur, donc 4, on avait fait simulation à 4. Chaque joueur va tirer une carte. Alors, on se munit d'un papier, d'un crayon. On met une colonne avec plus et une colonne avec moins. Bon, j'aurais dû les faire dans l'autre sens, moins et plus, peu importe. Donc, le joueur ici pose la question, quelle est votre matière ou matériau préféré et pourquoi? Donc là, le joueur a rapidement, il n'a pas le droit de prononcer un mot de la famille de rapidement, mais il doit essayer de faire deviner cet adverbe aux autres joueurs. Donc, quel est votre matériau préféré? Votre matière. Donc lui, il faut qu'il essaye de trouver une matière pour que l'autre puisse en déduire que l'adverbe c'est rapidement. Donc là c'est pas facile en l'occurrence. Donc alors quelle personne célèbre aimeriez-vous être et pourquoi? Eh bien là, alors peut-être qu'un joueur pourrait dire moi j'aurais aimé être Lewis Hamilton. Parce que il gagne beaucoup de grands prix grâce à sa voiture. Bon, donc là, hein, ça c'est la réponse. Le joueur, donc Hamilton, Formule 1, il faut qu'il pense à un adverbe. Hein. Alors pas toujours facile. Hein. Alors aimez-vous étudier? Pourquoi? Donc alors lui pourrait dire non, moi j'aime pas passer de temps. Sur mes études. Hein, il faut que je travaille tout de suite. Hein. Bon, pareil, hein, pas facile à... Alors lui, quel arbre ou quelle plante préférez-vous et pourquoi? Donc lui dirait, moi j'aime bien les sapins. Bon, pour essayer de faire comprendre que ça pousse vite. Hein. Donc là, les joueurs, une fois qu'ils ont posé leur question et que la réponse a été donnée, eh bien il faut qu'ils proposent un adverbe. Donc disons que lui, par exemple, est dit, alors eux est donné un mauvais adverbe, eh bien ils vont noter un point dans le moins. Lui, par exemple, dirait, moi j'ai trouvé rapidement, eh bien là, comme il a trouvé, eh bien à ce moment-là, il marquerait un point dans les plus. Voilà. Donc, si aucun des joueurs n'a trouvé l'adverbe, eh bien, celui qui l'avait va noter un point dans les moins, puisque l'adverbe n'a pas été trouvé. Et ensuite, eh bien, on rejoue. Bon, je vous dirais que c'est pas vraiment le jeu le plus passionnant des jeux de 20 heures. Hein. Alors maintenant, je vais vous expliquer le si je vous dis, qui est quand même un petit peu plus intéressant à jouer. Donc, le si je vous dis, eh bien, c'est très simple. Le si je vous dis, vous avez des cartes. Donc, on va installer un mot. Hein, on propose des mots de 8 lettres. Et puis, on en tire au sort. Donc, imaginons par exemple qu'ici, les joueurs aient décidé d'écrire terminus. Terminus. Donc, les joueurs ont écrit terminus. Et, donc, quand ça a été trouvé, chaque joueur va proposer à son voisin de gauche une définition d'un mot que l'on peut faire avec terminus. Donc par exemple, le premier joueur dirait au joueur à sa gauche, eh bien écoute, c'est bientôt les élections, il va falloir y glisser un bulletin dedans. Donc le joueur dit urne, U-R-N-E, S si on veut. Donc
dans ce cas-là, le joueur a trouvé. Eh bien, alors il y a 1 minute pour répondre. Hein. L'auteur de la définition et le joueur qui a interrogé marquent le nombre de points de urne. U-R-N-E-S, 5 points chacun. Donc quelqu'un peut tenir la comptabilité en mettant le prénom des joueurs et en mettant leurs points. Si l'auteur de la définition, eh bien, le joueur qui devait y répondre n'a pas trouvé, eh bien, seul le joueur qui avait trouvé la définition marquera les 5 points, puisqu'ici c'était urne. Donc le gagnant est le joueur qui, au terme de la partie, a marqué le plus grand nombre de points. Donc la partie s'arrête quand on ne peut plus trouver de mots. Hein. Deuxième manière de jouer à ce jeu, c'est exactement pareil, sauf que chaque joueur rédige pendant 5 minutes, sans que les autres regardent, tous les mots qu'il peut trouver dans terminus. Alors il pourrait trouver par exemple ici minute, pas sinus, usine, usiné, mer, rime, etc., etc. On donne 5 minutes pour essayer de trouver le plus de mots possible. Quand les 5 minutes sont écoulées, eh bien les joueurs proposent un tour de rôle à leur voisin de gauche une définition correspondant à l'un des mots qu'ils ont rédigés. Si le joueur interrogé a ce mot sur sa liste, il gagne autant de points qu'il y a de lettres dans ce mot. Dans le cas contraire, c'est le joueur qui a proposé la définition qui marque les points. Et on passe au joueur suivant. Et la partie s'arrête quand il n'y a plus de mots. Hein. Donc, imaginons par exemple que le joueur pense à minute. Alors, il lui dit, le joueur qui est à minute dit à l'autre qui est à sa gauche, c'est la durée de 60 secondes. Donc, si l'autre joueur a inscrit le mot minute sur sa feuille, eh bien, il marque autant de points. Et le joueur interrogé doit posséder ce mot sur sa liste. Donc, le joueur interroge. Si le joueur d'à côté n'a pas minute, il ne marque pas de points. Si un autre a minute, par contre, eh bien, il va marquer 5 points, les 5 points du mot minute. Voilà comment se joue si je vous dis. Et il nous reste enfin le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, on prend les cartes du mot de la fin et on doit retrouver un mot de 6 à 8 lettres qu'un joueur a choisi. Par exemple, un joueur choisit d'écrire. Donc on va pas être très original ici, on va reprendre le mot terminus, mais c'est pour le jeu le mot de la fin. Donc imaginons que le joueur ait choisi le mot terminus. Donc il dispose dans l'ordre, mais attention, les lettres retournées, c'est-à-dire à l'envers. Voilà. Et ensuite, à tour de rôle, les joueurs proposent d'autres mots de 8 lettres. Donc par exemple, un joueur proposerait fantôme avec un S. Donc chaque fois que dans un mot proposé, une ou plusieurs lettres placées au même endroit que dans le mot se trouvant sur le tapis, le joueur qui a rédigé le mot retourne le ou les cartes correspondantes. Donc ici, il tournerait le S. Le joueur qui a proposé le mot fantôme gagne autant de fois de jetons qu'il a placé de lettres au bon endroit. Donc le joueur qui aurait proposé fantôme gagnerait 2 jetons, puisque le S est au même endroit. Chaque fois que dans un mot proposé figure une ou plusieurs lettres du mot choisi, mais dans le désordre, eh bien celui qui a écrit le mot
donne autant de fois un jeton qu'il y a de lettres dans le désordre. Donc ici, avec les mots terminus et fantôme, les lettres T et M sont dans fantôme, mais dans le désordre. Donc pour les lettres T, C, T, E et M, puisqu'il y a aussi le E, eh bien le joueur recevrait 3 jetons. Donc avec le mot fantôme, il a 2 jetons parce qu'il a placé une lettre au bon endroit. Et il a 3 jetons parce qu'il y a dans le mot fantôme et dans le mot terminus un E, un T et un M. Donc il faut bien que les autres se souviennent des lettres. Alors ils peuvent les noter pour proposer un mot de 8 lettres. Le gagnant est le joueur qui le premier propose le mot de la fin, c'est-à-dire le mot qui est sur le tapis ici. Il va gagner 5 jetons et le jeu reprend avec un autre joueur. Le jeu s'arrête lorsque tous les joueurs sont passés à écrire leur mot. Donc par exemple ici, le deuxième joueur proposerait vermine. Donc vermine, le joueur tournerait le E, 2 jetons, R, 2 jetons, ça fait 4, M, 2 jetons, ça fait 6, 8, 10, oula, pas celle-là, 10. Donc le joueur aurait 10 jetons, puisqu'il a donné 5 cartes au bon endroit, donc ça fait 5 fois 2. Et puis ce serait au suivant. Donc on sait que c'est pas un V et que c'est pas un E non plus ici. Le M, le E et le T, eh bien non, le T n'a pas été retourné. Donc un autre joueur pourrait dire terminé. Donc là, le troisième joueur dirait terminé. Le joueur qui a composé ce mot, eh bien, prendrait le T et le retournerait. Donc le joueur gagnerait 2 jetons. Et ça passerait au dernier joueur. Donc le dernier joueur pourrait dire terminus. Donc ici, terminus, effectivement, il prendrait 2 jetons pour le U bien placé. Et puis, il gagnerait 5 jetons car il a trouvé le mot. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo des jeux de 20 heures. Un très vieux jeu, mais que vous pourrez peut-être retrouver. Moi, je l'ai retrouvé chez Emmaüs. Et vous pouvez y jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours plaisant d'avoir des abonnés de plus en plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.